Le parc national du Niokolo-Koba, sa première création, c'était le 10 mars 1925 comme réserve de faune. En ce moment, c'est peuplé, il y avait les villages et tout. Mais c'est en 1954 qu'il est devenu parc national avec sa superficie, près de 913 000 hectares. Alors en 1981, il s'est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, que sa superficie a complété les 913 000 hectares. Bon, là on est là depuis le matin, on est entré dans le parc à 7 h du matin. Et on a vu quand même les coqs de buffon, tu vois. Les coqs de buffon, c'est des herbivores qui se font surtout des petits tous les mois de novembre-décembre, au moment où on dégage la forêt, quand c'est brûlé, ils font leurs petits. Et sinon, on a vu aussi les guibes harnachés. Les guibes harnachés, c'est une sorte d'antilope qui a des rayures blanches. On a vu aussi les coqs de buffon, les coqs de Fassa, on a vu les crocodiles dans le fleuve. Les hippopotames, on les a à peine aperçus un peu plus loin, tu vois, à côté du campement du lion. Bien sûr, les singes, on a vu quoi? Les deux sortes de singes, parce qu'on a trois sortes de singes. On a des babouins, des singes verts et des singes patasses. Mais là, on a vu beaucoup de babouins, tu vois, qui sont omnivores, tu vois, qui mangent tout en fait, tu vois. Ils se nourrissent des fruits, mais sinon aussi ils nettoient des carcasses parce que ici, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que si vous avez vu qu'on a du mal à observer les serpents pendant la journée, c'est parce qu'ils ont des prédateurs qui sont un peu partout. Les mangoustes, tu vois, et sinon les babouins. Les babouins ici, ils mangent les serpents. Mais comment ils les mangent? Ils peuvent tuer un serpent, ils l'enterrent dans un trou d'intermédiaire comme celle-là, par exemple, si elle avait des trous. Tu vois. Mais sinon, ils creusent la terre, ils enterrent leur serpent. Tu vois. Ils attendent 2-3 jours, après ils repassent pour déterrer et ils mangent tous les vers qui sont dedans. Tu vois. Ils trouvent ça délicieux, quoi. C'est un peu vie sociale. Et sinon, c'est une espèce aussi qui peut être méchant ici, tu vois, parce qu'ils sont solidaires quand même, ils sont tous ensemble. Parfois, vous allez rencontrer une colonie de 100 jusqu'à 120 babouins. Et quand tu bouges, par exemple, tu vois, ils mettent 2 éclaireurs devant, 2 derrière et 2 de chaque côté qui encadrent la colonie, tu vois. Et en cas d'attaque, tu vois, les babouins, c'est pas tu te débrouilles, non, non. Si vous attaquez un jeune babouin, on dit qu'en 10 minutes, vous avez 100 babouins qui vous entourent. Donc ils ne se laissent pas faire, ils se débrouillent très bien. Tu vois. Ils sont la solidarité encore. Terrier de phacochère, ça peut être 2 choses, parce que dans une termitière capturée comme ça, qui est abandonnée, une fois qu'il est abandonné, on dit que ça peut servir à autre chose. Donc il y a une famille de phacochères qui vient, qui creuse dedans, qui font leur maison, qu'on appelle le terrier de phacochère. Et sinon, il y a aussi un animal qu'on appelle le fourmilier, qui creuse la terre souterrain, qui fait des maisons, il laisse de la place, et du coup, cette maison aussi, ça peut servir aux phacochères.